Bonjour, aujourd'hui ça va être une autre chose que les découvrir avec nous. Ça va être un petit peu un unboxing, puis les premières impressions sur la DJI Osmo Pocket 3, donc le dernier modèle de caméra. Donc ce modèle de caméra sera utilisé donc, pour faire les vidéos qu'on va faire dans la chaîne avec Samantha. Il nous fallait une petite caméra, donc pas trop encombrante. Donc après avoir bien comparé, réfléchi, vu les besoins qu'on a, j'ai pensé que c'était la caméra la plus adaptée. Donc on va déballer un peu tout ça, voir ce qu'il y a un peu dans le paquet. Donc il s'agit du Creator Combo, c'est le paquet qui est le plus complet. J'ai pris plutôt celui-là que l'autre, parce qu'il a pas mal d'accessoires qui sont inclus. Qui seront utiles pour les futurs montages vidéo. Donc ce package est de toute manière un peu plus adapté à ce que je voulais faire que l'autre paquet. Donc, on ouvre tout ça. Donc je ne l'ai pas ouvert. C'est la découverte avec vous. Donc la sacoche, les petits papiers. Alors on y retrouve ici la petite coque qui sera là pour accueillir la caméra quand elle sera rangée dans la poche. Les divers papiers, je regarde un petit peu ce que c'est après, donc les notices qui sont là. On a la sacoche qui permet donc de ranger tous les accessoires et la caméra, donc elle est livrée dedans. Je vais ouvrir la housse, voyons voir comment ça s'ouvre. Je pense que ça se déchire. Donc comme je disais avant, la petite sacoche DJI, voilà, elle est assez compacte, en plus on peut l'accrocher, c'est bien foutu. Hein. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc normalement à l'intérieur, on va retrouver, normal, hein, la caméra. Ensuite, probablement, vu le poids, je pense que c'est la batterie supplémentaire qui permet d'avoir une plus grande autonomie. La fixation qui est un peu plus petite, qui permettra de faire la fixation du trépied, donc avec le pas de vis, et recharger en même temps la caméra, ou voire mettre un micro externe. Le petit trépied qui est fourni avec, qui permettra de faire des montages, parce que cette caméra, elle est quand même principalement orientée pour faire des vlogs. C'est pour ça qu'elle est fournie avec tout ce qu'il faut pour le faire. Comme je disais, le petit trépied et le micro, qui est, il est petit, hein, il est pas mal. Hein. Et le truc qui est vraiment bien sur ce micro par rapport, si on utilise d'autres micros, style les Rode que j'utilise actuellement, il y a la possibilité d'envoyer l'enregistrement depuis le micro, donc c'est très très pratique, donc de pouvoir lancer l'enregistrement et couper directement en appuyant sur le micro. Donc ça, c'est un réel plus sur cette caméra. Donc le câble USB-C, USB-C. Normalement, il doit y avoir encore un aimant qui permettra de fixer cette partie-là sur un habit sans utiliser la pince. Donc il y aura deux possibilités. Qu'est-ce qu'on a encore? Une petite dragonne qui permettra... Ah, puis la bonnette. Donc c'est la bonnette du micro qui se met directement dessus en utilisant la petite prise jack. C'est bien foutu.
la Dragon, qui permettra de mettre la caméra au poignet pour éviter de la perdre s'il y a des à-coups ou quelque chose. Et normalement, donc ça c'est du silica gel, normalement, il y a encore un accessoire. Il y a un petit accessoire qui peut être utile en fonction de ce qu'on veut filmer. C'est le grand angle. Donc le grand angle qui se fixera sur l'objectif. L'avantage d'avoir la boîte, c'est qu'on peut rentrer le grand angle et les accessoires à l'intérieur. Donc je vais regarder après comment je vais pouvoir les mettre. Mais ça permet justement de rentrer tout ça ici. Donc je vais regarder tout ça après. Une chose qu'on remarquera, c'est que la caméra, quand elle se ferme, l'objectif il vient se mettre ici en butée, ce qui permet de le protéger, ce qui est quand même pas mal. Donc enlever la protection, que je vais mettre ici. Et on va pouvoir tester l'allumage de la caméra. Donc premier allumage de la caméra. En choisissant le langage dessus directement. Donc je vais choisir le langage. Pour moi, ce sera le français. Vous en doutez. Et il demande de se connecter avec l'application DJI Mimo, qui est actuellement utilisée sur mon téléphone pour faire fonctionner mon Osmo Mobile 6, avec lequel je filme cette vidéo. Donc on se retrouve après l'activation de la caméra. Une fois connecté, donc il suffit de suivre les instructions sur l'application. Donc la caméra, elle va se connecter, elle va faire sa mise à jour, comme vous pouvez le voir sur l'écran de la caméra. Une fois mise à jour, vous pouvez redémarrer le tout, et ça va se connecter. Et je viens de me rendre compte d'une chose qui est peut-être évidente, mais qui est quand même étonnante. On achète un pack combo, donc qui se retrouve avec plein d'accessoires, le microphone, enfin le trépied, une batterie supplémentaire. C'est un pack qui est relativement complet. Cependant, il y a une chose qui n'est pas inclue dedans, vous en doutez, mais c'est la micro SD. Donc la caméra est fournie sans micro SD. C'est quelque chose qu'il faudra rajouter. C'est bon de le savoir, si d'un coup vous allez au magasin, vous achetez la caméra, vous n'en avez pas à la maison, pensez à faire l'acquisition d'une micro SD afin de pouvoir utiliser la caméra tout de suite. Autrement, vous allez vous retrouver avec une belle caméra qui ne servira pas dans l'immédiat vu qu'elle n'aura pas de carte SD qui sera inclus. Donc, je vais mettre ma carte SD. La carte a été mise. Ça me marque balayer depuis le bord droit pour modifier les paramètres. Je balaye. Il y a les effets, mise à jour. L'écran est bien. L'écran est très très bien. Il permet d'avoir un bon aperçu de ce qui se passe. Enfin, une possibilité d'utiliser la caméra avec l'écran intégré. Sur l'ancienne, c'était trop petit, c'était très très difficile à voir. En plus, quand il y a du soleil ou des mauvaises conditions, c'était encore plus difficile. Avec celle-là, la caméra suffira, il n'y aura pas besoin d'avoir le téléphone. Il faut savoir que le téléphone peut se connecter sans fil, c'est-à-dire qu'on peut très bien prendre une perche, l'accrocher à la place du trépied ici, puis fixer le téléphone sur la perche pour un retour vidéo ou mettre la caméra quelque part. En plus, on peut commander la caméra avec le smartphone via l'application Mimo. Je ferai des démonstrations un petit peu plus tard. Il faut que je m'organise un petit peu avec les caméras, parce qu'une qui filme, l'autre que je voulais utiliser. Je ferai le tour démonstration à l'extérieur des menus et de tout ça. Là, c'était juste le unboxing pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y avait dedans. Puis les quelques questions que je me suis quand même posées en voyant pas mal de vidéos. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos là-dessus. La plupart sont en anglais, il n'y en a pas beaucoup en français. Il y en a quelques-unes en français qui sont de très bonne qualité, mais au moins, là, vous avez quand même plus ou moins les réponses principales. Donc, achetez la caméra. Je vous conseille le combo. Comme ça vous fera vraiment une caméra complète, plus une carte SD à ne pas oublier.
On se retrouvera donc pour le test en réel avec cette caméra qui a l'air assez prometteuse. À bientôt.